Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Ouen-les-Vignes sur le festival de la BD. Pouvez-vous vous présenter? Jap de Boer, ça va faire quelques années que je viens régulièrement sur le salon. Ça doit être 6 ou 7 ans à peu près. Et quels sont vos ouvrages? Multiples. J'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 6 cette année. En fait, j'ai qu'une petite partie de ma production. Ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Mais là, j'ai toutes les nouveautés qui sont là. Donc, j'ai des nouveautés, je dirais, ados et jeunesse. Et là-bas, c'est un peu plus pour les adultes. Et quelle est votre source d'inspiration? Oh! Ah là, La question, elle est bonne, là. Une source d'inspiration, je sais pas, je me lève un matin et j'ai une idée dans la tête et puis ça part comme ça. Je pense que le fait d'avoir énormément lu dans ma vie, d'ailleurs je continue, m'a donné des bases au niveau des idées. Par exemple, quand je travaille sur le fantastique, j'ai des références avec Lovecraft, avec K. Dick, avec Masterton, avec des gens comme ça. c'est une très bonne référence. Ouais, Lovecraft, c'est la base, quoi. Et puis quand je fais des choses comme ça, jeunesse, la série est née après l'incendie de ma maison qui a tout dévasté, on n'avait plus rien. Et je me suis raccroché à des souvenirs et j'ai décidé de raconter mon premier amour quand j'avais 15 ans. Donc c'est biographique, mais c'est traité de manière humoristique, nostalgique, un petit peu vintage, voilà. Et comment vous faites pour garder le fil entre chaque tome? Je sais pas. Je sais pas, parce que contrairement à beaucoup d'auteurs qui partent sur un plan de travail avec un scénario bien découpé, structuré, je pars moi complètement à l'aventure. C'est-à-dire que j'ai un scénario qui est dans ma tête, mais rien n'est structuré. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont je vais avancer, il va se découper, il va se transformer pour arriver à quelque chose d'équilibré, mais j'ai pas vraiment de plan. Je suis assez bordélique dans l'absolu. Hein. Rien n'est figé, même vos plans, du coup, vous travaillez peut-être d'une façon, comparé à vos collègues, ou Alors, très cadré avec des planches très cadrées, alors, peut-être un peu plus évolutif. si tu veux, par exemple, quand je fais un album comme ça, j'ai une structure très très franco-belge, c'est-à-dire avec des cases et tout et tout. Et quand je pars sur un album comme ça, je pars justement avec quelque chose de complètement déstructuré, où je me fais plaisir au niveau du dessin, mais j'ai plus de cadrage BD. D'accord. C'est des choses, c'est plus des petites scénettes qui sont sur une page. C'est-à-dire qu'en fait, je réalise que depuis quelques années, les cases définies m'embêtent et me limitent au niveau du dessin. Donc je conçois maintenant mes albums davantage comme des grandes illustrations sur lesquelles je colle un narratif, mais je suis plus coincé par des cases BD qui me mettent à l'étroit. Vous nous avez évoqué que ça fait déjà quelques années que vous êtes présent. 40, ici, oui, 6-7 ans, oui. Et 40 ans de... Ouais, j'ai commencé en 84. Ça fait vrai, vous avez déjà dessiné une affiche pour le festival. Ouais, C'était ouais. l'affiche de quelle année? Je Encore une colle. je sais pas, c'était l'affiche que j'ai fait l'année suivante parce que j'ai eu le grand prix de la BD ici, justement avec J'ai embrassé une fille, et c'est l'année suivante qu'on m'a demandé de faire, ça doit être en 2023, je crois, dans ces eaux-là. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos ouvrages autres que ce week-end sur le salon de la BD à Saint-Ouen-les-Vignes? Via la maison d'édition, qui est une édition associative. Je ne veux plus travailler avec des éditeurs traditionnels. J'ai eu trop de soucis avec eux. Via Facebook, via Instagram, voilà. Donc, Et quelle est cette maison d'édition? Paplard et Gribouillis. Voilà. C'est-à-dire que elle existe depuis 5 ans, 6 ans. L'éditrice est là. Donc, vous pourrez lui poser quelques questions si vous voulez. C'est parti du fait que j'en avais assez de travailler avec des éditeurs sur lesquels ça va jamais, quoi. Non seulement on touche pas de droit d'auteur, on n'est pas respecté. Là, j'ai eu une collection chez un éditeur qui s'appelle ID+. Il a soldé mes bouquins sans mon autorisation. Alors, non seulement j'ai pas de droit d'auteur, mais en plus il solde mes bouquins. Donc, alors que normalement, légalement, il aurait dû me prévenir. Enfin, bon, à un moment donné, je me suis dit bon, j'arrête et je travaille avec ma propre structure. Donc, je pars sur le principe des souscriptions, le crowdfunding, où j'ai déjà un public qui me suit depuis des années. Et donc, globalement, en vendant 400 bouquins, je m'en sors aussi bien que si je travaillais avec un éditeur et que j'en vendais 15 000. Voilà. Donc,
c'est pas pareil. Par contre, j'ai pas de diffusion traditionnelle, donc c'est pas facile de me trouver, mais les libraires peuvent m'avoir puisque je suis référencé d'Illicom, donc il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais il faut faire une petite démarche pour me trouver. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci à vous surtout. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine.